Il y a 2 ans, je travaillais comme femme de ménage. Je nettoyais les maisons dans les banlieues. Je laissais mes cartes d'affaires dans les magasins locaux et j'obtenais la plupart de mes clients de cette façon, et d'autres par le bouche à oreille. Un jour, j'ai reçu l'appel d'une vieille dame. Elle m'a demandé de nettoyer sa maison de ferme. Elle m'a fait des demandes bizarres. J'avais l'habitude de rencontrer les clients avant de commencer les contrats, mais dans ce cas-ci, la dame ne voulait pas me rencontrer et m'a dit qu'elle laisserait les clés sous le tapis de la porte d'entrée. J'ai accepté, principalement parce que la dame m'offrait de me payer beaucoup plus que dans les autres endroits où je faisais le ménage. La semaine suivante, je suis allé à la maison. La maison était pratiquement au milieu d'un grand champ vide. J'ai trouvé les clés et j'ai commencé à faire le ménage. Environ 1 heure après le début du nettoyage, j'ai entendu une porte à l'arrière se fermer lentement. On m'a dit que personne ne serait à la maison, alors je me suis immédiatement senti en danger. Je suis resté figé dans la cuisine pendant ce qui me semblait être quelques minutes. Il n'y avait pas d'autre voiture que la mienne dans l'allée d'entrée. J'ai commencé à avoir peur et je voulais partir, mais il restait 2 chambres à faire. Finalement, le temps passait et je n'ai plus rien entendu. J'ai pensé que ce n'était peut-être rien, ou que quelque chose était tombé et que ce n'était peut-être pas la porte après tout. Je marchais dans la dernière chambre de la journée quand j'ai remarqué qu'il y avait des photos en noir et blanc partout sur le lit. En m'approchant, c'est là que j'ai réalisé ce que je regardais. C'étaient toutes des photos de moi. Certaines avaient été prises dans la maison de ma famille, et beaucoup d'autres dans d'autres maisons où je nettoyais. Certaines à travers les fenêtres ou par-dessus les clôtures. Ça m'a sérieusement donné la chair de poule. J'ai rapidement regardé autour de moi et j'ai essayé de voir si je pouvais utiliser quelque chose comme une arme de défense. De toute évidence, quelqu'un me surveillait, et j'étais certaine que je n'étais pas seul dans la maison. Je n'ai rien vu d'utile dans la chambre à coucher. Je tenais le balai que j'avais dans les mains et je ne pouvais que prier pour ma sécurité. Je me suis tranquillement faufilé vers la cuisine et j'ai utilisé le téléphone de la maison pour composer le 911. Ils m'ont dit qu'ils étaient en route, mais j'ai dit à l'agent que j'allais m'enfuir. Je n'ai pas écouté leur conseil de rester. Je suis immédiatement sorti et j'ai conduit ma voiture. La vieille dame a fini par être l'objet d'une enquête, mais elle a continué d'affirmer qu'il s'agissait sans doute d'une infraction. Au bout d'un certain temps, la police a cessé ses recherches. J'ai fini par déménager dans une nouvelle ville 4 mois plus tard. Encore aujourd'hui, je crois sincèrement que la dame avait quelque chose à voir dans tout ça. Mais pourquoi? Et dans quel but? Parfois, j'ai encore l'impression d'être surveillé. Je n'ai jamais attrapé personne, mais je n'arrive toujours pas à oublier ce qui s'est passé. Ça s'est passé il y a 1 an et demi. Je venais d'emménager dans mon premier appartement. C'était la première fois que je vivais vraiment seul, et j'étais impatiente de faire tout ce que je voulais. Quand j'ai emménagé dans l'appartement, j'ai vraiment eu l'impression de faire enfin quelque chose pour moi. Quelques semaines après avoir emménagé, je suis sorti pour prendre le courrier, tout en parlant au téléphone avec mon copain. La boîte aux lettres se trouvait à l'autre côté du complexe d'appartements. C'était l'hiver et le chemin n'avait pas été déneigé, alors il m'a fallu un moment pour arriver à la boîte aux lettres. Je suis retourné à mon appartement, je me suis assis sur le lit et j'ai continué à bavarder tout en ouvrant le courrier. J'étais en train de feuilleter les lettres quand j'ai échappé mon téléphone par terre et il s'est faufilé sous le lit. Je me suis allongé par terre et je me suis étiré, et en l'atteignant, quelque chose sous le lit a attiré mon attention. Une fois que j'ai réalisé ce que je regardais, mon âme est littéralement sortie de mon corps. Il y avait un homme. Mes yeux se sont élargis et j'ai étouffé l'envie de crier. Mon cœur battait terriblement vite. J'étais en état de choc complet. La personne sous mon lit était allongée immobile, le dos tourné vers moi avec une tuque, et je ne pouvais pas voir son visage. Il ne me voyait pas non plus. J'ai essayé d'être rationnel alors que des milliers de pensées m'ont traversé la tête. J'ai repris mon téléphone et je me suis précipité dans la salle de bain. La salle de bain était juste à côté de mon lit. Alors je suis rentré rapidement, j'ai fermé la porte à clé en silence, j'ai ouvert la douche et j'ai fait semblant de la prendre en essayant de réfléchir à ce que je devais faire. J'ai alors entendu un bruit de l'autre côté de la porte et j'ai eu peur que l'homme ne rentre à l'intérieur. Par peur, j'ai sauté par la fenêtre de la salle de bain, car mon appartement était juste au premier étage. J'ai instinctivement coupé l'appel avec mon copain pour appeler le 911. Ils m'ont dit d'attendre à proximité et de m'assurer que l'homme ne me voyait pas si jamais il sortait. J'ai rapidement traversé la rue et j'ai surveillé attentivement ma porte d'entrée. Les flics sont finalement arrivés. Je leur ai donné mes clés et ils sont rentrés à l'intérieur. Quelques instants plus tard, 2 policiers sont sortis en tenant un vieil homme mince et fatigué. Ses yeux avaient l'air fous. Mais il n'a pas essayé de s'enfuir. Ce n'est que quelques instants plus tard que j'ai réalisé qui était cet homme. C'était l'un des sans-abri à qui je donnais mon sandwich et de la monnaie de temps en temps en ville, pas très loin d'ici. Comment est-ce qu'il a su où j'habitais, me suis-je dit.
L'homme s'était apparemment glissé à l'intérieur de mon appartement pendant que je prenais mon courrier et s'était caché sous le lit. Les policiers l'ont amené à l'hôpital où il a été transféré en psychiatrie. À ce jour, je me demande encore comment l'homme a pu me suivre jusqu'à mon appartement. La seule façon logique serait qu'il savait exactement quelle voiture que j'avais et peut-être ma plaque d'immatriculation aussi. J'ai de l'empathie pour les sans-abri et je donne autant que possible, mais pas au point d'avoir un nouveau coloc. Lorsque j'étais à ma dernière année d'école, j'avais beaucoup de difficultés dans le cours de mathématiques. Les services de tutorat d'un centre voisin étaient affichés sur le tableau d'affichage de mon école, alors j'en ai parlé à ma mère. Nous avons éventuellement trouvé quelqu'un qui était prêt à me donner des cours après l'école à bon prix. Mon tuteur s'appelait Normand. Il avait au moins 65 ans. Je le voyais 2 après-midi par semaine, 45 minutes à chaque fois. Il semblait être un homme très seul, jamais marié et sans enfant. J'avais un peu pitié de lui. J'ai toujours été très gentil avec Normand. J'ai finalement réussi à graduer et ça s'est terminé ainsi. Environ 1 an plus tard, le jeune frère de ma meilleure amie a lui aussi reçu des cours privés de Normand. Une soudaine fois, je rendais visite à ma meilleure amie quand je suis arrivé en même temps que Normand. On s'est parlé tout bonnement dans le stationnement de comment allaient nos vies respectives avant de faire notre chemin vers l'intérieur. Mon ami et moi discutions tranquillement dans le salon quand elle m'a soudainement tapé sur l'épaule et m'a dit que Normand me fixait sans cesse du regard. J'en ai pas fait de cas car je savais que Normand avait un problème avec ses lunettes de temps en temps. On est simplement allé dans une autre pièce. Environ 1 semaine plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. Il s'agissait de Normand. Il me disait qu'il m'appréciait beaucoup et qu'il était heureux de m'avoir vu après 1 an. Il m'a essentiellement avoué les sentiments qu'il avait pour moi et il m'a même dit qu'il était heureux que je ressentais la même chose. Il avait certainement mal compris. J'ai juste été gentil et courtoise avec lui. Il disait des choses très creepy dans la lettre sur comment belle qu'il me trouvait dans mon uniforme et qu'il avait toujours envie de me le dire. Cependant, il ne voulait pas avoir d'ennui. J'ai parlé de la lettre à mes parents et ils étaient horrifiés. Ils se sont immédiatement adressés au centre de tutorat et ont informé l'administration. Normand finit par être renvoyé pour les propos dans la lettre et pour avoir utilisé les informations personnelles des clients. Après ce qui s'est passé, je pensais que tout irait bien. Mais 1 semaine plus tard, j'ai reçu des fleurs sur le pas de ma porte. J'ai également reçu des textos par un numéro inconnu qui disait « J'espère que t'aimes tes fleurs » et « Appelle-moi si tu veux prendre un café ». J'ai eu l'idée que c'était peut-être Normand, mais j'ai aussi pensé que ça pourrait être un autre gars à l'école puisque c'était la semaine de Saint-Valentin. Encore une fois, j'ai continué mes petites affaires sans trop y porter attention. Un soir, plus tard pendant la semaine, mes parents allaient rendre visite à mon grand-père à l'hôpital, alors j'allais être seul à la maison. Alors que j'étais dans le salon, j'ai soudainement entendu frapper à la porte. Je suis donc allé ouvrir la porte pour y voir ce qui c'était. J'ai ensuite été secoué. C'était Normand. Je lui ai dit de rentrer chez lui, mais il a insisté pour entrer. Il a même essayé de me prendre dans ses bras, mais j'ai pris toutes mes forces pour le repousser. C'est comme s'il savait que j'étais seul à la maison. J'ai essayé de fermer la porte, mais il ne me laissait pas faire. J'ai commencé à crier et à pleurer en même temps, le suppliant d'arrêter de partir, en essayant de fermer la porte, mais il a continué à résister et a essayé de m'agripper par le bras. Il a finalement saisi mon bras et j'ai crié encore plus fort. Heureusement, un homme faisait son jogging dans le quartier et est apparu au milieu de la situation. Il s'est précipité vers la porte d'entrée pour éloigner Normand. Normand est alors rapidement retourné dans sa voiture et est parti. En tremblant comme une feuille, j'ai remercié l'homme pour son aide et j'ai verrouillé toutes les portes jusqu'au retour de mes parents. Je leur ai raconté ce qui s'est passé et ils ont appelé la police. Avez-vous une histoire vraie, personnelle et effrayante à partager? Envoyez votre histoire d'horreur de 500 à 600 mots à hommefrisson@gmail.com. Assurez-vous que vos phrases sont bien structurées et que vous ayez une bonne grammaire. Faites-nous également savoir comment vous souhaitez que votre nom soit crédité sur la vidéo. Terrorisez le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous l'osez. À bientôt.